Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche midi. On se retrouve pour aller voir un petit peu les énergies de la semaine à venir, donc à partir du lundi 19 mai. Comme d'habitude, on va aller voir avec cette carte avec le Béline, on va aller voir avec les énergies, avec les émotions, et on va aller voir quel archange peut être un soutien pour nous cette semaine. Allez, on y va. J'en ai une, je vais la garder, elle est tombée. Allez, donc. Allez, on y va. Donc celle qui est tombée toute seule, c'est la carte de la ruine. La carte de la ruine, alors elle peut être un peu difficile, mais là je pense qu'on parle de choses qu'on lâche en fait. On va arrêter certaines choses, stopper certaines choses pour se sentir plus léger, pour pouvoir accueillir du renouveau, parce qu'on a ici l'oiseau qui s'envole, donc on a un nouvel envol. Des nouvelles envies, un nouvel entrain, un dynamisme qui revient. Mais pour pouvoir laisser entrer de nouvelles choses, on va décider de faire du tri. Donc on est encore, c'est la suite logique de la semaine dernière, on est encore sur le fait de faire du tri, de se délester de ce qui ne nous convient plus, de ne garder que ce qui nous tire vers le haut et de se débarrasser de tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche d'avancer et d'évoluer. Ok, on voit qu'on a plus de sagesse, plus de lucidité sur notre situation du moment. On arrive à prendre un peu plus de hauteur. En tout cas, on va essayer de prendre un peu plus de hauteur. On est bercé par la lune. Donc là, c'est une pleine lune, mais c'est plutôt une nouvelle lune qui arrive. C'est pas encore tout de suite, mais on voit que du coup, ça va peut-être modifier un peu notre façon d'être, notre façon de réfléchir, notre façon de voir les choses, notre façon d'agir. Il y a ici une envie d'y voir plus clair sur la situation et d'acquérir du coup plus de sagesse, plus de lucidité pour prendre les meilleures décisions. Du coup, ça va mettre en place des changements cette semaine qui arrive. Changements internes qui vont avoir de l'impact sur l'extérieur aussi, parce que comme on va changer nous, forcément que notre comportement va changer, forcément que nos paroles vont évoluer aussi. Donc, ne réfrénez pas ces changements. Si vous les ressentez, ça peut être tout bête, ça peut être une envie de s'habiller autrement, ça peut être une envie de changer de parfum, ça peut être une envie de se couper les cheveux, ça peut être une envie justement de mettre fin à certaines situations ou de mettre au clair certaines situations. Ça peut être du changement au foyer, changer les meubles de place, bref. On est sur du changement pour aller vers de nouvelles énergies, vers de nouvelles choses. Ok, et on a la carte de la campagne santé. La carte de la campagne santé, elle nous place en priorité cette semaine. On est vraiment en priorité, en premier lieu de tout ce qui se passe autour. C'est un peu comme si en fait on allait dire, on s'en fout un peu de ce qui se passe autour. Notre priorité c'est nous. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ne supporte plus? La campagne santé, elle fait référence à notre calme intérieur. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à votre situation, à votre vie, pour que vous puissiez retrouver votre calme intérieur? Écoutez-vous. Ça va être votre guide pour la semaine à venir. La carte de l'intelligence. Donc, on voit bien que plus on va prendre du temps pour se poser les bonnes questions, plus on va comprendre des choses. L'intelligence peut aussi parler de formation. Mais là, dans le message, j'ai plutôt l'impression que on va avoir cette intelligence. Ça va un peu avec la carte de la sagesse. On va avoir cette intelligence de s'écouter et de se comprendre et de faire les choses par rapport à ce qui est important pour nous. Ok. C'est une semaine où il n'y a pas grand-chose qui se passe. La stérilité, c'est pas forcément négatif. La stérilité, on n'est pas obligé d'avancer tout le temps. On peut aussi rester dans notre situation actuelle pour mieux comprendre, pour mieux entendre les choses, pour mieux écouter notre corps, pour mieux repartir après. Donc, il n'y a pas d'urgence. Cette semaine, on ne vous demande pas spécialement de faire des actions de folie. On vous demande surtout de vous recentrer sur vous. C'est pas un exercice facile, mais c'est ce qui va vous permettre, justement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous met un peu à l'arrêt, c'est un peu pour vous obliger à vous concentrer sur vous. Ok, on a la carte de l'infortune. Alors, la carte de l'infortune, elle parle de choses inattendues qui peuvent arriver, où là, on va vraiment se rendre compte qu'on a avancé, qu'on a acquis plus de sagesse, plus de maturité, mais elle nous limite aussi un petit peu dans nos actions. Et de toute façon, associée à la carte de la stérilité,
c'est clair que ce qu'on vous dit là, c'est pas une semaine pour vraiment mettre des choses en place. C'est plutôt une semaine pour réfléchir à ce que vous allez vouloir mettre en place après. On est sur de la prise en considération de soi. On est sur de l'introspection. Alors, c'est pas chose facile, mais pour pouvoir prendre les bonnes décisions, enfin les meilleures décisions, celles qui vont nous permettre de nous sentir bien, il faut déjà s'écouter. Donc là, cette semaine, c'est une semaine qui est un peu off. C'est une semaine qui est un peu à l'arrêt. C'est une semaine où il va vraiment falloir juste se remettre au centre de tout. Au centre des relations, au centre des situations, au centre des choix à faire. Qu'est-ce que vous avez envie de manger? Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter comme musique? Est-ce que vous avez envie d'aller vous balader? Est-ce que vous préférez lire un livre? Faites ce qui est bon pour vous et communiquez. Dites-le. Ben voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie de grand-chose. Je vais me mettre dans le lit, je vais regarder la télé. Dites-le. Ou alors, je sais pas, cette semaine, j'avais un repas prévu et finalement, j'ai pas envie d'y aller. Vous appelez la personne et vous dites, voilà, en fait, est-ce qu'on peut décaler? Je suis pas dans une super semaine. J'ai besoin de me recentrer sur moi. Si la personne en face de vous, elle vous aime, elle va comprendre. Si la personne en face de vous, elle vous renvoie balader, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre aussi par rapport à cette personne. Je vais pas voir plus loin parce que pour moi, c'est très très clair. On est sur une semaine de tri, de recentrage, de prise en considération de soi. Allez, on va voir au niveau des énergies. Donc on a la carte de l'abandon. La carte de l'abandon, elle peut faire ressortir, ça veut dire que cette semaine, vous pouvez ressentir, elle peut ressurgir cette blessure d'abandon. C'est-à-dire que vous allez vous sentir différent. Peut-être que vous allez sentir que vous allez vous sentir peut-être un peu seul. L'abandon ici, ça parle aussi d'abandonner nous-mêmes. Alors, pas d'abandonner et de baisser les bras, mais d'abandonner tout ce qui nous tire vers le bas et tout ce qui nous empêche, comme je vous disais tout à l'heure, d'avancer. Donc, l'abandon, ça a aussi du bon, dans le sens où, quelque part, vous allez vous retrouver face à face avec vous et ça va vous obliger à vous écouter. Donc, essayons de le voir plutôt positivement. Et s'il y a vraiment cette sensation d'être abandonné, de ne pas être aimé, de ne pas être écouté, posez-vous la question de savoir de qui ça vient. Ok, on a la carte du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la féminité, c'est le chakra de la douceur envers soi, c'est aussi le chakra de la créativité. Donc, encore une fois, tout part de vous. Et on a la carte de l'intuition. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Ça va être votre meilleur guide. Parce qu'en plus, ça fait partie de vous. Et en fait, c'est en écoutant votre intuition et votre petite voix intérieure que vous allez pouvoir mieux vous connaître. Et donc, mieux savoir ce qui est bon pour vous. Allez, au niveau des émotions... Ok, on est dans l'égoïsme. Alors attention, on n'est pas dans l'égoïsme négatif, on est plutôt dans la préservation de soi. Donc on s'éloigne des personnes qui ne nous font pas plaisir, on ne s'oblige pas à faire des choses qui ne nous font pas plaisir. Ça peut paraître égoïste pour certaines personnes. Moi j'ai envie de dire que c'est plutôt bien parce que ça veut dire que vous allez réussir à vous écouter. Et ici on a déni et acceptation. Donc on ne nie pas qu'on a besoin de repos, on ne nie pas qu'on a besoin de se recentrer. On accepte cette semaine qui est un peu transitoire où vraiment... ça va être une semaine recentrée sur soi. Et s'il ne se passe rien autour, c'est pas grave, on accepte. On n'est pas dans le non, je veux vraiment y aller, c'est cette semaine, c'est faut que je le fasse. En fait, si vous décidez de le faire, ça risque d'être un peu plus compliqué que ce que ça pourrait être si vous l'attendez un peu. J'arrive pas à l'attraper. Archange. Raphaël. Thérapie des anges. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Raphaël vous dit, c'est la bonne semaine pour parler ou écrire à vos guides pour dire tout ce qui est compliqué pour vous et pour demander de l'aide. Vous le savez, si vous ne le faites pas, ils estiment que vous préférez utiliser votre libre arbitre. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, faites appel à vos guides et faites appel à l'archange Raphaël. Voilà ce que je peux vous dire pour la semaine à venir. Prenez bien soin de vous et à très très vite.